Bon bah bonjour à tous et bonjour à toutes. On va continuer la review. Alors désolé, elle a mis un peu de temps à sortir parce que voilà, pour que j'ai le temps et puis que je sois plutôt tranquille. Voilà, c'est pas tout le temps, mais bon, ça c'est le moment s'est enfin présenté. Du coup, on va continuer. Non, alors non, attends. Alors là, on va travailler. Enfin, on va regarder sur le démoniste. Supplice pour 2, ça inflige 3 points de dégâts à un personnage allié et on pioche 2 cartes. Ça me paraît plutôt pas mal. On peut directement la comparer à cette carte-là. Là, ça, voilà. Pour 3, tu pioches 2 cartes. C'est une carte qui est depuis le début de. Enfin, qui est depuis le début du jeu en mage et qui a pas mal été jouée. C'est pas une carte qui a tout le temps été jouée ou jamais été jouée, mais voilà, elle a été. À certains moments, elle a été jouée et c'est une carte plutôt pas mal. Du coup, on a la. Du coup, celle-là. Celle-là, c'est pour 2 de moins, mais ça fait 3 points de dégâts à un personnage allié. Bon, on sait avec le démonisque, infliger des points de dégâts, ça peut être bien. Bah, votre héros pour déclencher, je sais pas, des vautours, des trucs comme ça, ou même celui qui s'est fait nerf il y a pas longtemps. Regarde-moi, je crois qu'il s'appelle. Il s'appelle comme ça, mais je suis pas sûr. Euh, hmm. Ah, peut-être que c'était avant le nerf, oui, ok, ils ont toujours pas nerf. Parce que je crois que maintenant il est 2-3 pour 2 et il refresh qu'un seul mana. Je crois que c'est ça. Bon, bref, voilà, des cartes comme ça, du coup, ça peut être pas mal. Dans l'optique un peu zo, et puis cette carte, c'est un peu. C'est pas mal parce que ça peut être optique soit un petit peu zo pour infliger. Et même si tu l'infliges 3 points de dégâts à un, je sais pas, un petit token 1-1 ou un truc comme ça, voilà, tu le fais attaquer, tu le perds, ou même sur un 9 par exemple. Sur un 9 ça peut être pas mal pour le détruire, pour ensuite invoquer, je sais pas, des petits scarabées ou alors des nérubiens si tu joues en wall ou des trucs comme ça. Pour ensuite piocher des cartes, ça peut être pas mal. Ou alors tu fais ça en contrôle pour je sais pas, en wild, améliorer tes améthys ou des trucs comme ça. Euh, voilà, ça par exemple, des trucs comme ça. Ça peut être pas mal. Du coup, ouais, très très bonne carte qui va aussi bien du zoo que dans du contrôle. Super bonne carte. Alors, la légendaire. Non, on va d'abord commencer pour l'autre commune, pour la légendaire dernier. Acolyte de sang affiche 3 points de dégâts à votre héros, puis lui rend 5 PV. Bah, c'est pas mal, une 2-3 pour 2 qui rend 2 PV au héros, c'est pas trop mal. Surtout, je affiche 3 points de dégâts, du coup, comme je l'ai dit, comme pour Shoplist, ça peut déclencher pas mal de trucs et tout. Euh, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Euh, Après, peut-être que t'as un petit peu mieux à jouer, je sais pas. Je sais vraiment pas. Je pense qu'elle sera testée. Mais pourquoi pas? Parce qu'une 2-3 pour 2 qui rend 2 PV à ton héros, c'est pas mal, mais je pense que t'as mieux à jouer. Et puis t'as aussi tes meilleures cartes, je pense, pour infliger des dégâts à ton héros, dont et Supplice en fait partie. Du coup, je sais pas. C'est pourquoi pas, mais voilà. Il y a peut-être en démoniste père, je sais pas. Mais c'est pas une carte inintéressante. Mais je suis moyennement convaincu qu'elle soit jouée. Mais elle est sympa quand même. Du coup, Grande Mada Athéna, ou Athena, je sais pas. Je dirais plus Athéna. Athéna, c'est pas mal, Athéna. Du coup, une 2-7 pour 4, de très très bonnes stats. Parce que voilà, c'est 2 pour 4, on voudrait 2-6, du coup 2-7 c'est très bien. Cri de guerre, chaque fois que votre héros subit des dégâts jusqu'à votre prochain tour, invoque un troll avec des caractéristiques égales au montant de dégâts subis. Bon, bien sûr, ça synergise avec les deux cartes qui sont à côté d'elle. Du coup, oui, acolyte de sang, ça va être pas mal. Et sinon, bah voilà, t'as d'autres. Jusqu'à votre prochain tour. Du coup, ça fait un petit peu penser aussi à cette carte-là, qui n'a jamais été jouée, je crois. En tout cas, peut-être qu'elle a été jouée, mais vite fait quoi, celle-là. Sauf que ça, c'est un effet permanent. C'est un effet permanent. Ça, c'est jusqu'à ton prochain tour. Du coup, voilà, c'est un effet permanent. Du coup, en fait, dès que ton héros subit des dégâts, mais c'est n'importe quand. Du coup, même si l'adversaire subit des dégâts, il va quand même aussi invoquer des 6-6. C'est pas trop mal, ça. Mais du coup, ça, c'est pas permanent jusqu'au prochain tour, sauf que ça a un coût beaucoup. Enfin,
Ça coûte 2 fois moins de cristaux, du coup c'est beaucoup mieux. Tu peux le comboter avec d'autres cartes pour te faire un petit board assez sympathique. Même combiné avec un Hero Power, pour 6 t'as une 2-7, un T2, tu pioches une carte, bon pourquoi pas. J'aime bien ce genre de cartes là où en fait c'est assez. Elles sont. Et même le genre sonostime beaucoup les cartes qui sont assez polyvalentes. Parce que comme celle-là, même si tu la joues juste en T4, une 2-7 pour 4, c'est pas trop mal. Et si tu la combotes avec d'autres cartes et tout, ça peut être très très bien. Non, non, je pense que ça sera joué parce qu'elle a un très très beau potentiel. Rend 3 peu votre héros recommence chaque fois qu'un serviteur allié meurt pendant ce tour. Ok, pas mal. Lien maléfique. Je pense que ce serait. Je sais pas, parce que rendre des PV au héros, c'est plus un côté contrôle. Sauf que voilà, avoir beaucoup de board, c'est plus un côté. Un côté. Un côté aggro. Sauf qu'aggro, tu veux pas forcément te rendre des PV. Peut-être dans mid-range. Peut-être qu'en mid, ça peut être pas mal. Avec. Bon, il y aura. Enfin. Avec Galacron, ça peut être pas mal parce que tu vas invoquer plein de. Ce Galacron là, tu vas invoquer plein de petites 1-1. Du coup, tu joues ça, tu inscris tes petites 1-1 pour 30 DPV. En mid, ça peut être pas mal. Non, avec Galacron, ça peut être pas mal. Euh, je pense qu'elle pourrait peut-être trouver sa place dans Démoniste Galacron. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Ensuite, Annihilateur Gangrené. 2-4 pour 3, crit de guerre de 3 à un serviteur allié. Du coup, une 2-4 pour 2 qui détruit un serviteur allié, c'est vraiment pas ouf. Et Tribut, du coup, Tribut, ça déclenche une capacité si la dernière carte que tu as jouée c'était une carte de ce type. Là, en l'occurrence, c'est un serviteur. Du coup, si tu as joué un serviteur, si la dernière carte que tu as jouée c'était un serviteur, il va remplacer une copie dans notre main avec +2/+2. Du coup, ça fait un petit peu penser à ça. Bon, je prends en compte que qu'on va tout le temps activer la tribu. Sinon, une 2-4 pour 2 qui titrerait un serviteur allié, c'est vraiment nul. Mais je considère qu'on va tout le temps activer la tribu. Ça fait un peu penser à ça. Je sais pas du tout comment elle s'appelle en français, du coup en anglais, hein, encore moins. Parce qu'elle a jamais été trop jouée, même si j'ai. Voilà, elle, parfait. Qui, elle, renvoyait. Ta carte à ta main, elle donnait +2/+2. Là, c'est un peu différent, ça va te donner une copie. Ce qui est beaucoup mieux parce que tu gardes la présence sur le board. C'est pour ça que je pense que cette carte n'a pas été jouée parce que tu perdais une grosse présence sur le board. Même si tu avais un boost assez sympa, tu perdais quand même une présence sur le board. Alors que là, tu gardes ta présence. Euh, du coup, je pense que voilà, après, elle a des stats pas vraiment ouf. Souvent, les 1-4 pour 2, on n'aime pas trop. Mais bon, quand même, elle a un effet plutôt sympathique. Du coup, je pense que ça peut être pas mal. Euh, je pense que ça peut être vraiment pas mal dans un côté un peu value et tout. Je sais pas, avec des œufs ou des trucs comme ça. Voilà, je pense qu'avec ouais, c'est très très bon. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Glouton d'âme, 2-4 pour 3, c'est acte correct. Et à la fin de votre tour, ça inflige 2 points de dégâts au héros et vous gagnez +1/+1. Bah, c'est très bon avec toute la partie d'avant. Voilà, pour lui ou pour d'autres cartes comme ça, ou comme j'avais dit, le regard noir, je crois que c'est le regard noir, ou le glouton, d'autres trucs comme ça. Très bon. Alors, adepte des âmes, si votre deck ne contient pas de sort, détruit un serviteur adverse. Ça fait un petit peu penser à. Ah oui, je voulais te dire aussi, le truc avec les haches. C'est marrant que tu t'es sorti ça, puis ensuite, une semaine plus tard, Blizzard sort le truc avec une espèce de canon là, je sais plus, attends. Bon, je sais pas si tu vois, mais le truc avec le canon, c'est marrant quand même que tu sortes une mécanique parce que Blizzard sort exactement la même quelques semaines plus tard. Voilà, je voulais juste souligner ça. J'aime bien quand les gens qui font des fan extensions sont un peu visionnaires, j'aime bien, je trouve que c'est sympa. Alors je voulais dire quoi déjà? Attends, t'es sur quoi? Ah oui, lui. Ça me fait penser à ça. Hmm. Ça, voilà. C'est un peu le même style. Je sais pas, je crois que c'est éclaté de jouer. Parce que voilà, franchement, moi je joue plus trop. Enfin, je joue plus trop Hearthstone et je regarde plus Battleground. Je rejoue à Battleground et je trouve que c'est vraiment cool. Mais sinon, en standard, je sais vraiment pas. Je pense que cette carte elle doit être jouée. Je sais pas, je pense. Mais en tout cas, voilà, c'est le même principe.
Sauf que cette carte-là, tu pourrais la jouer dans un démoniste, full, avec que des serviteurs. Et je pense que le démoniste peut se permettre de faire ça. Parce qu'il a de très bons serviteurs. Du coup, je pense que ce serait plus du coup dans un contrôle avec que des serviteurs bien forts et bien value. Et cette carte là, 3-3 pour 4 qui a détruit un serviteur, c'est excellent. Du coup, je pense que c'est juste là, si l'archétype est nul, elle sera nulle. Mais voilà, il y a plein de cartes comme ça qui étaient très fortes, sauf que comme elles avaient un archétype qui était nul, et j'ai jamais été joué. Mais je pense que quand même, l'archétype peut pas être mauvais. Du coup, par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que ça combote pas avec les fragments d'âme. Ça, c'est un peu dommage. Peut-être que le démoniste. Je crois que le démoniste fragment d'âme, c'est pas trop mal, je sais pas. En tout cas, les fragments d'âme, je crois, dans le démoniste, c'est bon. Du coup, est-ce qu'on voudra enlever l'aspect fragment d'âme pour jouer des trucs comme ça? Je sais pas. Je sais pas. Euh, Lieuse de sang funeste, une 3-6 pour 5 qui a provocation, qui a comme cri de guerre de dire que si on n'a pas de sort, on pioche 3 cartes. Bah, ça fait penser évidemment à ça. Attends, c'est quoi déjà? Voilà, ça. Oui, voilà. Ça fait penser à ça. Si on a conjuré Galacron 2 fois, on pioche 3 cartes. Là, c'est un peu le même style, mais toujours un peu dans du côté un peu plus contrôle. Parce que bah, ça, ces stats montrent que tu avais du contrôle, alors que l'autre montrait que c'était plutôt agressif, une 5-4. Alors que là, une 3-6 provocation, c'est plus pour du. Oula, calme-toi. Pour du contrôle. Euh, du coup, ça me paraît extrêmement fort. Bah, pareil dans le démoniste avec que des serviteurs, ça me paraît très très fort. Parce que voilà, une 3-6 pour 5 provocation, c'est pas ouf, mais qui t'est pioché 3 cartes, c'est vraiment ultra fort. Du coup, c'est sûr, ce sera joué dans le démoniste. Et enfin, Akar, le loi du sang, une 9-6 pour 8, alors qui demande que si notre deck ne contient pas de sort, il détruit notre héros et prend sa place. Bah, à la fin, il y a le héros du coup, j'en parlerai plus après. C'est l'apocalypse. Fait tout disparaître sur le champ de bataille. Du coup, tu le dis après, c'est vraiment tout, les secrets, les quêtes, les trucs comme ça. Du coup, c'est genre un néant distordu. En plus, disparaître, je pense, dans le sens un peu comme plaie de la mort, genre t'as aucun râle d'agonie, aucun effet et tout. Du coup, c'est le plus gros clean de board de tous les temps. Normal, c'est l'apocalypse. Du coup, ça me paraît. Je sais pas, pour 10, ça me paraît un peu cher quand même. Mais bon, vu que ça fait tout disparaître, je pense quand même que tu préférerais peut-être un néant distordu. Parce que. Parce que déjà, ça te donne tu peux jouer 2 tours plus tôt et des fois, ça a 2 tours près de la défaite ou de la victoire. Enfin, 2 tours, c'est vraiment pas mal. Et surtout, tu peux jouer un petit truc après. Genre, je sais pas, un hospice, ou pas un hospice, mais un autre truc comme ça. Tu peux avoir un no power ou un truc comme ça. Là, tu dépenses tout ton tour pour certes détruire tout le board adverse, toutes ces quêtes et tout, même si la plupart des quêtes, je pense, seront. Enfin, souvent, la plupart des quêtes sont réalisées avant le tour 10, mais bon. Tous les secrets aussi, peut être pas mal. Par contre, si tu te fais contre-sort, ça fait un peu mal. Tous les secrets et tout, mais je sais pas. Je sais pas. Je pense quand même que tu préfères peut-être quand même le non du. Mais en tout cas, c'est pas une mauvaise carte. C'est un peu comme Plaie de la mort, mais un tout petit peu plus fort. Peut-être non, non, je te demande peut-être pas plus fort. Je sais pas. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué les trucs comme ça. Parce que moi, je suis pas un très grand joueur de démoniste, je vais l'avouer. Du coup, je sais pas. C'est assez compliqué à dire. Mais je pense que c'est le genre de carte qu'il faut être testé. Mais je suis pas sûr que ce sera joué quand même. 5-5 pour 5, provocation, cri de guerre, place Gnu. Non, Goon, pardon. J'étais mauvais angle, pardon. Goon dans votre main. À la fin de votre tour, il retire les 2 cartes du dessus de votre deck. Faut que je vois cette lettre parce que j'ai un truc, je sais plus si c'est elle ou si c'est Goon. Alors,
carte, alors, du coup, il a un de spécial, juste, il a un niveau Hero Power. Alors, il coûte 1 de mana, du coup, c'est comme ODH, c'est très très fort, qui découvre un serviteur de votre deck. Et vous défaussez en ok. Ok, très bien, du coup, c'est super fort parce que ça va découvrir un serviteur de ton deck. Et sauf qu'il faut que tu le joues, sinon, bah, il part. Sauf que vu que c'est une découverte, tu peux savoir lequel tu pourras jouer, lequel tu pourras pas jouer, c'est ultra fort. Et surtout, comme c'est un serviteur du deck, tu voudrais plus jouer ça dans un. Voilà, dans un. Après, voilà, tu joues ça dans un deck avec que des serviteurs, du coup. Bah, du coup, tu sais pas trop quel. Tu sais pas trop quel serviteur tu vas piocher, mais comparé au PH de base de démonie, c'est ultra fort parce que déjà ça coûte un de moins, t'infliges pas moins de dégâts et surtout tu choisis la carte que tu vas piocher. C'est super fort. Bon, par contre, tu le fais pas au tour 1, parce que sinon, à moins que tu pioches un feu follet ou un truc comme ça. Et si tu fais pas au tour 1, mais voilà, après tu pourras choisir et tout. Non, c'est ultra fort. J'aime beaucoup, c'est super bien designé, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est sûr que ce sera joué, c'est super fort. Tu choisis et tout, non, c'est alors, ruée vol de vie pour 5, ok, super fort. Et à la fin de votre tour, sans que cette carte est dans votre deck, retirez deux cartes. Oui, ça vous bien sûr. Bah, je sais pas trop. Une 5-5 pour 5 provocation, c'est pas trop mal. Et après, une ruée vol de vie. Ça fait un peu penser à un Prémus. Du coup, voilà, il va retirer toutes les. Ouais, je pense. Moi, personnellement, je jouerais ça dans un guerrier main du mort, comme ça il me retire toutes mes cartes et puis après je peux jouer mes mains du mort tranquillement, ça peut être sympa. Et sinon après voilà, retirer les cartes, c'est pas super, t'arrives plus vite à la fatigue et tout. Je sais pas, après voilà, une 10-10, enfin une 10-10 pour 5 qui arrive au lui, c'est ultra fort, mais bon. Voilà, si tu la pioches vite et qu'elle t'a retiré que 2 ou 4 cartes, ça passe, mais si tu mets du temps à la piocher et qu'elle te défonce tout ton deck, c'est un peu dommage. Je viens d'avoir une idée. Tu peux la comboter avec Locket. C'est vrai qu'on écrit si c'est comme ça. Mais... Voilà, avec lui, tu peux jouer ça. Tu peux jouer elle. Ensuite, tu joues Polket. Et puis après, ensuite, même si tu as une ou deux cartes, il va les retirer. Du coup, tu vas vite le piocher. Ça peut être pas mal avec Polket. Ça peut être pas mal. Bon, après, voilà. Vu que c'est une neutre, elle aura sûrement trouvé un truc. Mais en tout cas, j'aime bien le design. Le design est assez intéressant. Je trouve que c'est assez. L'idée est sympa. L'idée est sympa. Et ce sera peut-être joué quand même. Ce sera peut-être joué. C'est quand même une. Pour 5, quand même, tu détruis un serviteur et tu te rends 10 PV. Et tu as une grosse pointe sur le bot, c'est assez fort. Les serviteurs, même un sommeil ainsi que les portails de la quête des armes. Ah oui, les armes aussi. Ah ouais, les armes, ça peut être pas mal. Les secrets, ok, ouais. J'avais pas pensé aux armes. Ok. Ok, ouais, je sais pas, parce que les armes, il y a des armes un petit peu relous. Surtout en wild, les armes légendaires comme Plaie des Rois ou alors celle du Paladin, je sais plus trop comment elle s'appelle. Ça peut être un peu relou. Du coup, je sais pas pourquoi. Après, voilà, c'est quand même dans un truc démoniste bien contrôle. Hein. Après, voilà, disparaître, j'imagine que c'est pas tuer. Du coup, c'est fort parce que tu pourras pas les réinvoquer avec le, euh, le DH du démoniste ou alors tous les petits sorts du prêtre et tout. Enfin, tous les sorts qui réaniment du prêtre. Non, quand même, je pense, dans un démoniste bien contrôle, ça pourrait jouer un exemplaire, c'est pas mal. Du coup, le démoniste a pas mal de trucs assez bons. Là, on est à la 6. Ouais, c'est 6, ou là, c'est long quand même. Mais bon, il y a pas mal de trucs à dire, du coup, tant mieux. Hein. Voilà. On a combien de temps? Ah, 20 minutes déjà. Ok. Les Tracaris débarquent enfin. Gladiateur du glacier, une 2-2 pour 2. Gagne des caractéristiques égales au nombre de vos cristaux de mana en surcharge. Ok. C'est pas trop mal. Bah déjà, si t'as... En fait, c'est pas mal parce que... je sais pas. Hmm, Parce que j'ai dit tu pouvais jouer sur le tour 3 et avoir une 3-3, du coup ouais, c'est pas mal, ça comble un petit peu tes tours à vide où t'as pas de cristaux, comme ça regagne
Par exemple, si tu peux le jouer au tour 4 avec 4 de mana en surcharge, du coup ça te fait une 4-4. Je pense que ça aurait été pas mal que tu lui enlèves un PV ou un attaque de moins et le donner ruée. Ça aurait été vraiment une carte vraiment impactante et vraiment forte. Là maintenant, je pense pas que ce soit vraiment. Après, oui, ça compte. Est-ce que ça compte ceux qui vont être en surcharge? Je sais pas. Si ça compte ceux qui vont être en surcharge, ça up un peu la carte. Mais sinon, si c'est pas le cas, non, je pense que c'est pas ouf. Mais par contre, si ça compte ceux qui vont être en surcharge, ça peut être vraiment pas mal. Ça peut être vraiment pas mal. Alors, Briseur Dracari, 5-5 pour 3, provocation ruée, surcharge 2. Bah, c'est fort, c'est très très fort. Parce que déjà, une 5-5 pour 3 qui est surcharge 2, c'est vraiment bien. Mais en plus, elle a provocation et ruée. Non, c'est ultra bon. C'est vraiment ultra bon. C'est en. Peut-être pas en contrôle, mais je pense en mid. En mid avec l'autre légateur du glacier ou d'autres trucs comme ça, avec des cartes qu'on verra après. Ça me verra. Enfin, que j'imagine qu'on verra après. Ça me... Parce qu'en fait, les cartes, je les vois, mais vu que ça fait une semaine, je les ai un petit peu oubliées. J'ai quelques. J'ai quelques idées, mais. Enfin, je veux dire, je rappelle des quelques-unes, mais pas de toutes. Du coup c'est une très très bonne carte. Nouriba, la fille des glaces, coûte un cristal, a du coup une 3-6 pour 4, du coup des très bonnes stats, mais en plus elle coûte un cristal de moins par cristal maintenant en surcharge. Du coup elle peut vite coûter 2, 1 ou même 0. Et la crit guard, ça débloque nos cristaux de maintenant en surcharge, du coup c'est. Ça paraît rien comme ça, sauf que tu poses une 3-6 pour, je sais pas, pour 2 et elle t'enlève toutes tes manas en surcharge, ça peut vraiment être très très fort. C'est euh, c'est assez particulier comme carte légendaire parce qu'elle est plutôt simple. Mais en même temps, elle peut faire des trucs assez fous. Du coup, j'aime bien le design. J'aime bien le design. Elle sera sûrement jouée. Ok, gelez vos ennemis. Pour le mage, du coup, gèle un serviteur et lui inflige 2 points de dégâts. C'est ultra fort. Parce que pour un t'as les deux petits sorts là du sort double. Ça. En réuni, du coup, pour un, tu fais les deux en seul réuni, et puis aussi, c'est un petit peu comme un. Non, non, c'est pas 2, c'est 3. Alors, il est où? Voilà, comme ça. Bon, ça peut pas aller face, malheureusement, mais pour un de moins, t'infliges qu'un dégât de moins, c'est vraiment pas mal. Du coup je pense que c'est très très bon dans un. En plus, voilà, c'est très bien récupéré sur le Sortilène Corba, sur une Koba, non, Cobalt, je crois, ou la fabricante de baguettes, du coup, c'est très très bon. Du coup, très bon petit sort à 1 qui est très très fort. Alors, chaque fois qu'un serviteur est gelé, lui inflige 2 points de dégâts à la place. Au début, je le trouvais super forte parce que j'avais pas vu à la. Enfin, j'avais pas. Enfin, j'avais zappé à la place. Mais. Mais vu que c'est à la place, je sais pas, je trouve que c'est un peu. Ça peut être pas mal, hein. Des comboter des clouds, ça inflige 4 points de dégâts. Mais. Je sais pas, je pense que ça reste bon quand même, mais peut-être un peu moins bon que je l'avais pensé, mais c'est pas mal. Cri de guerre, gèle un serviteur. Chaque fois qu'un serviteur est gelé, inflige un point de dégâts à tous les serviteurs. Quand même, une 1,5 pour 4, c'est assez cher quand même. C'est assez cher, c'est pas une grosse présence sur le board, mais bon. Ça a comboté avec. Ah, pourquoi que en fait, c'est une 1,5 pour 4 qui gèle un serviteur et qui inflige un point de dégâts à tous les serviteurs adverses. Je pense que ça peut être dans un mage freeze control, ça peut trouver sa place. Ça peut trouver. Pas convaincu, mais ça peut trouver sa place quand même. Cri de guerre, détruire un serviteur gelé. Ouais, ça me paraît pas mal, ça me paraît pas mal. Ça paraît dans le contrôle, c'est assez bien. Les serviteurs gelés ont. Bah oui, ok. Parce que moi, oui, oui, j'avais pas compris parce que. Oui, oui, ok. Ok, parce qu'en fait, vu que je joue à Runeterra, gelé, en fait, c'est dire zéro d'attaque. Du coup, je comprenais pas. Mais oui, oui, c'est vrai que c'est pas ça pour le. Oui, c'est gelé s'il peut pas attaquer. Du coup, une 2-3 pour 2. Bah, ça protecteur des glaces, ça me paraît pas trop mal. Comme ça, tu peux.
Tu peux faire des trades voilà, des trades assez bien pour toi, vu qu'il y a la tour d'attaque, du coup tes serviteurs vont pas mourir. Ça me paraît pas mal, ça me paraît pas mal. Rendez fou vos adversaires. Cri de guerre fait passer les PE de. Alors ça, on verra après, mais parce qu'il y a quelques petits trucs en explication. Alors, cri d'Étis. Pour un, ça retire une carte jouable dans la main de votre adversaire et elle la récupère à la fin de son prochain tour. Non, non, je pense que c'est nul. Parce que ça fait un spécial, du coup, c'est pas super. Je crois que si tu réfléchis à un moyen de. Non, je pense qu'il n'y a pas trop de moyens de détruire le dessin de faire une parade à ça et qu'il la récupère pas, je vois pas. Là, j'avoue, je vois pas. Du coup, non, je pense pas que tu vas sacrifier une carte pour jouer ça. Enfin, après, dis-moi si j'ai pas vu un truc, mais je crois que c'est un peu nul quand même. Folie rongeante donne plus 10 d'attaque à un serviteur adverse et le force à attaquer ses voisins. Ah, c'est marrant. Ah, j'aime bien, j'aime bien. C'est pas mal parce que tu peux comboter ça avec un monde mort. Du coup, tu vas jouer ça sur une grosse créature adverse. Il va attaquer et tuer les deux. Puis ensuite, tu fais monde mort pour 6. T'as clean 3 serviteurs. Après, voilà, faut que l'adversaire ait trois serviteurs qui est joué. Après, voilà, en fait, c'est le genre de carte qui est forte. Sauf que si l'adversaire réussit à jouer au tour, tu pourras jamais la jouer. Ce sera un enfer du coup. Après, je sais pas, est-ce que si il meurt en tapant le premier serviteur, est-ce qu'il attaque le deuxième ou pas? Dis-moi parce que ça peut être très important ça. Ça peut tout jouer de la carte. Parce que s'il meurt et qu'il tape quand même l'autre, c'est super fort. S'il tape et qu'il meurt, et puis ensuite il meurt et tape pas l'autre, c'est un peu moins fort. Mais je pense que c'est le genre de carte, voilà, faut réussir à jouer au tour. Et si tu joues pas au tour, tu peux perdre la game à cause de ça. Mais j'aime beaucoup l'idée. Ok. Fait passer les PV de votre roi à 15. Il retrouve son montant de PV précédent au début de votre prochain tour. Si votre adversaire n'a pas. Ok. Euh, Ok, du coup, ça fait un peu comme une Alexstrasza en moins bien. Parce que si t'avais 2 PV, et bah au tour d'après, tu regagnes 2 PV, mais ça peut être pas mal parce que ça peut te faire gagner un tour pour piocher une bonne carte, genre un Reno ou un truc comme ça pour te remettre à flot. Du coup, je pense que elle a un design très intéressant et je pense qu'elle sera au moins testée. Au moins testée parce que c'est vraiment pas une mauvaise carte. Je pense que ça peut te faire gagner un tour en mettant une présence, bon pas une grosse présence, mais une petite présence comme sur le board, en combinant avec un autre truc et tout, ça me paraît vraiment bien. Ça me paraît vraiment, vraiment pas mal. Du coup, là, on est à la 7, 8. Ok, sortez vos armes. Chaque fois que vous piochez une arme, elle donne plus en plus en. Euh, Ça me paraît vraiment pas mal. Bah attends, on va voir comment on peut piocher des armes en voleur. Attends, juste en voleur. Neutre aussi. Et, et bon, maintenant, laisse tomber. Le voleur. Alors, tu peux jouer avec ça. Ça peut être pas mal. Comboter les deux parce qu'en plus, ça coûte que 5. Du coup, ça peut être pas mal pour donner plus un avec, ouais, avec une plaie des rois ou un truc comme ça, c'est ultra fort. Avec ça aussi, ça peut être vraiment très bien. Et bah non, pas ça. Mais ok, ça peut être pas mal. Je pense que c'est une carte dans le Volorarm et tout, des quelques cartes comme ça peut être très fort. Avec aussi la légendaire, une 3-2 pour 4 qui est en combo, on pioche deux armes et ça échange leurs caractéristiques. Je pense que c'est des trucs de fou qui peuvent être faits avec. Et le design est super intéressant. Bon, après, voilà, c'est des bodies assez faibles, mais bon, ça combat très bien avec la carte juste à côté. Et, et voilà, tu pioches tes armes, ça épure ton deck. En plus, tu peux faire un truc vraiment fou avec, comme par exemple avec cette carte-là. Euh, je sais pas, je crois qu'elle coûte 4.
ou 3. Et 3. Qui après notre attaqué, ça va gagner plus en attaque, du coup tu peux lui donner. Quoique 4 durabilité, je crois que c'est le maximum qu'on peut avoir, mais bon, c'est pas grave. Je pense que tu peux vraiment faire des trucs de fou avec qui a un gros potentiel. C'est. Bon, on va regarder ça tout de suite d'ailleurs. Ok. Est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. Avec ça, c'est ultra fort. Avec ça, attends, c'est pas ouf. Avec ça, pourquoi pas si tu veux agresser. Ça peut être bien. Ça, non. Ça indique que ça peut faire des trucs assez sympas. C'est pas spécialement non plus. Ça peut être sympa pour échanger des cartes comme ça peut être bien. Du coup, ouais, ça me paraît. Bah, déjà, en fait, rien que de piocher 2 cartes ciblées, c'est ultra fort. Et en plus, change de caractéristiques, ça peut être sympa. Notamment avec celle-là, du coup, ça porte l'attaque de cette arme à 4. Du coup, euh, ouais, du coup, ça peut être fort parce que, bon, là, techniquement, ça fait une 4-2 pour 4, c'est vraiment pas ouf. Parce que là, si tu changes de caractéristiques, ça peut vraiment te donner des trucs de dingue. Euh, Non, les 3 cartes, je trouve qu'elles sont. Enfin, ça, peut-être la lame en arcanique instable, elle est sympa. Mais je trouve que les 2 cartes à gauche, elles sont vraiment. Vraiment. Enfin, à gauche et au milieu, elles sont vraiment, vraiment ouf. Donc, très bonnes idées. Effectue plein de combos. Tous les 2 combos activés détruisent le serviteur adverse avec l'attaque la plus élevée. Ah ouais. En contrôle, c'est super fort. Combo ou piocher une carte avec combo. Bah aussi, pareil, ça fait un peu penser au coureur qui s'est fait nerf du Demon Hunter. En contrôle, c'est ultra fort. Tous les 2 en plus, c'est une 3-2 pour 2, t'es très bonne stats. Tu joues quelques petits combos comme ça, et puis ça détruit des gros serviteurs adverses, c'est ultra fort. J'aime beaucoup, c'est super fort. Et la contrôle, c'est plaisir. Chute libre, inflige 3 points de dégâts à un serviteur indemne, découvre une carte avec combo. Euh, c'est très bien parce qu'infliger 3 points de dégâts pour 2, c'est très bon, il faut qu'il soit indemne, mais bon, je pense que c'est pas trop dur. En plus, ça va te faire un peu de value. Surtout dans le démoniste, enfin, le voleur, la contrôle que tu essayes de faire avec les 2 cartes d'avant, c'est ultra fort. Cisaille Véloce. Inflige 2 points de dégâts à un serviteur adverse aléatoire. Recommence chaque fois que vous jouez une carte avec combo pendant ce tour. Euh, infliger 1 point de dégâts pour 2, c'est pas super. Mais, mais comme tu peux le faire plusieurs fois, ça peut être pas mal. Je pense que ce deck sera ultra fort avec cette carte-là. Une carte que j'aime énormément, sauf qu'elle n'a jamais été jouée. C'est une carte que j'aime beaucoup. Oui. Cette carte-là. Tu peux vraiment beaucoup de value avec. Jouer plein de cartes combo et tout, ça peut être vraiment, vraiment ouf. Ça peut être vraiment ouf parce que voilà, tu joues ça ensuite. Tu joues cette carte-là. La cisaille c'est Véloce. Du coup, ça te coûte que 3 mana. Du coup, tu joues pas mal de petites cartes combo. Pour infliger 3 points de dégâts, récupérer des cartes combo et tout. C'est très très fort. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Tribu place un secret de votre deck sur un champ de bataille. Ok. Du coup, une 2-3 pour 3 qui place. C'est pas trop mal. C'est le secret du voleur, du coup ça coûte 2. Du coup une 2-3 pour 3. Souvent les cartes qui retirent le secret et qui te les mettent en bataille, ça a souvent été joué. Parce que voilà, ça épure ton deck, ça te met un secret, du coup l'adversaire il faut qu'il joue autour et tout. Du coup c'est super bon. Du coup là c'est pas mal. Après c'est marrant, voilà, tribu, faut que tu joues en serviteur avant aussi, c'est important. Sauf que tu joues aussi avec le truc secret, du coup avec des sorts. Du coup pas, tu joueras pas un deck full, full serviteur, enfin avec que les serviteurs en voleur, mais j'aime bien, j'aime bien. La carte est très intéressante. Attaque surprise secret. Après l'utilisation d'un pouvoir héroïque adverse, vous équipe d'une arme 3-2. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça fait un peu penser à ça.
Voilà ça. C'est voilà, pareil, dès que l'adversaire jouait fait son pouvoir héroïque, ça m'affiche 2 points de dégâts à un ennemi aléatoire, c'était nul, c'était complètement nul. Parce que vu que c'était 5 points de dégâts, ça paraît beaucoup pour 2. Sauf que comme c'était aléatoire, tu savais pas, ça pouvait être dans la tête alors que tu voulais que ce soit un serviteur, ça pouvait un serviteur alors que tu voulais dans la tête. Des fois ça se mettait bien, mais la plupart du temps, en plus, l'adversaire peut jouer autour, il peut remplir son board de petites merdes et puis ensuite jouer son pouvoir héroïque quand il veut et tout. Du coup, c'était vraiment nul. Alors que là, c'est déjà mieux parce que c'est une 3-6, du coup, déjà tu vas infliger 6 points de dégâts. Et surtout, c'est un peu split, les dégâts splittés, c'est toujours un peu mieux. Et voilà, tu pourras aussi choisir où est-ce qu'ils vont les 3 points de dégâts. Du coup, soit face, soit dans les serviteurs et tout, c'est excellent, c'est vraiment super fort. Parce que voilà, si tu veux que ça aille face, voilà, tu auras pour 2, tu vas infliger 6 points de dégâts face, ou alors si tu veux que ça contrôle, tu pourras gérer quelques serviteurs, c'est très très bien. J'aime beaucoup ce que tu as fait pour le voleur, j'aime beaucoup. On était à laquelle là? Attends. Ok. Porteur de gangre-feu. Marginal donne +3/+3 à un démon allié. Ah ouais, ultra fort ça. Ah, celui-là, le briseur, le goût, tu nous l'avais déjà présenté. Au début, j'avais pas trouvé ça ouf, mais après, j'avais vu que les démons T2, c'est souvent ultra fort parce que souvent ils te pénalisent en cri de guerre. Du coup, ils ont une très bonne stat. Et comme tu l'invoques, ça va pas dégager son cri de guerre. Du coup, c'est assez bon. Mais là, le porteur de gangrène, c'est super fort. Une 4-3 qui en a une 3-3, c'est ultra fort. Mais bon, le démoniste, faudra un démoniste avec un DH avec que des démons. Du coup, j'aime bien l'idée. Même si la carte est trop forte, je pense que plus 2 c'est déjà bien plus que suffisant. Et la légendaire, une 1-3/3 des stats assez terribles. Sauf qu'une fois qu'on a joué un démon, ça va invoquer une copie de 2. Bon, avec le briseur lugubre, c'est très très bon. Et avec quoi d'autre? Hmm, Dès qu'on a joué, c'est ça. Du coup, avec ça, ça peut être pas trop mal. Avec ça, non, c'est pas ouf. Avec ça non plus. Ça, non, c'est nul. Ça, non. Bah, ça peut être du coup. Ça non plus, c'est pas sûr. Ça, c'est très bien parce que ça va t'invoquer 2-2-2. C'est très très bien. Euh, Ça, pourquoi pas. Ça aussi, pourquoi pas. Ça aussi, pourquoi pas. Parce que quand ça va se refaire, ça va faire un peu de dégâts, c'est pas mal. Pardon. Attends. Voilà, désolé. Du coup, ça peut infliger ensuite 20 points de dégâts dans 2 tours, c'est ultra fort. Avec ça, ça peut être pas mal aussi. Avec ça, au début, ça aussi, ça aussi. Au début, je pensais que c'était plus dans un. Soit tu joues beau jeu et tu joues dans un big démon, du coup, ça va te faire beaucoup de. Voilà, juste avec ça, ou alors avec ça, c'est ultra fort. Ou alors tu le joues dans un deck plutôt mid, avec des bons démons à copier et tout. Pas ça, mais j'ai envie de dire ça, ou des trucs comme ça. Ou alors avec l'autre, qui est assez fort, bah, c'est voilà, le briseur lugubre. Je pense dans un mid, j'aimerais, avec aussi le porteur de grand gros feu, le DH démon mid que tu nous prépares, que tu nous montres, est très sympathique. J'aime beaucoup. Provocation, une 1-4 pour 3 provocations. Ah, toi, t'aimes bien la 4. Hein. Pour 3 provocations, vraiment pas des bonnes stats. Radagonie, vous piochez un démon. S'il coûte 2 cristaux au moins, l'invoque. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Une 1-4 pour 3 provocations où tu pioches une carte. Ah non, mais c'est un râle d'agonie. Ah ouais, un râle d'agonie. Ouais, ça me paraît moyen. Ça me paraît plutôt moyen. Mais bon, à voir, à tester. Hein. Euh, Quand gros chien errant à la fin de votre tour gagne +1 d'attaque.
Bah, ça marche avec l'invocateur impitoyable. C'est un bon démon à récupérer pour le briseur lugubre. L'Antarus peut être pas mal. Et enfin, légendaire, escadron de la Légion invoque 3 démons aléatoires coûtant 2 cristaux. Place la carte invasion de votre deck. Alors, invoque 3 démons aléatoires coûtant 2 cristaux. Bah, c'est pas trop mal. Hmm. Ça te fait 6 de mana pour 5, c'est bien. En plus, ça t'épure le deck, du coup, tu pourras plus vite piocher la carte invasion, ce qui est bien. Toujours, je pense en mid, voilà, il faut que tu mettes des bons démons dans ton deck. Du coup, ça va être bien, mais j'aime bien la carte. Mais après, voilà, tu pourras la carte d'après pour bien l'analyser. Mais en soi, ce sera peut-être joué. Si on mettait pas la carte d'escadron, donne plus d'attaque à votre héros pendant ce tour. Tribue vos équipes. Ah oui. Ah ouais, ça peut rester violent. Faut que tu joues un sort avant. Pour que 2 t'infliges 4 points de dégâts. Ah ouais, ouais, c'est super fort parce que pour 2 tu vas infliger 4 points de dégâts. Plus ensuite, le tour d'après 2 points de dégâts. C'est très très bon. C'est très très bon dans un DH aggro. C'est très très bon. Enfin, je pense. Je pense que c'est très bien. Musique aussi, c'est très bien. À travers le gangre-feu, donne plus que l'attaque à votre héros pendant ce tour. Si vous n'avez toujours pas joué de serviteur pendant cette partie, invoque 3 démons belliqueux. Je crois qu'il y a des démons belliqueux, c'est des 1-2. Je crois que c'est ça. Du coup, tu n'avais plus 4 héros pendant ce tour, ça fait penser à cette carte-là. Hmm. Voilà. C'est pour 2, hein. Là c'est pour 5, et là c'est pour 2, ça va te donner plus 4 d'attaque au héros. Et c'est une carte qui n'est pas jouée. Sauf du coup, ça va faire ça, du coup c'est pour 5. Et si on n'a toujours pas joué de serviteur pendant cette partie, du coup là si on a joué un DH que avec des sorts, ça a invoqué 3 démons belliqueux. Et les démons belliqueux, je crois que c'est les 1-2. Bon, on va pas après. Alors, domination aveuglante. Inflige 1 point de dégâts à tous les adversaires. Si vous n'avez toujours pas joué de serviteur pendant cette partie, inflige 2 points de dégâts à la place. Ça peut un peu penser à ça. Euh, Ça. Qui est une bonne carte. Enfin, j'ai déjà joué des DH. Moi, personnellement, j'ai joué des DH avec des gros démons. Du coup, j'ai mis cette carte-là pour en contrôler et tout. Et je trouve que c'est très très bon. Du coup, ça fait un peu penser à ça. Sauf que c'est que les adversaires. Bon, cette carte-là est un peu mieux parce que vu que c'est deux fois à tous les minions 2 fois, si t'as des râles d'agonie, comme ça, tu peux les gérer. Sauf que là, au moins, t'es sûr que c'est que les adversaires. Du coup, du coup, voilà, faudra jouer ça en DH avec que des sorts. Ça me paraît un peu compliqué quand même, DH avec que des sorts. Mais bon, pourquoi pas à voir, mais ça me paraît assez compliqué quand même. Après, peut-être que tu peux jouer beaucoup de sorts avec quelques serviteurs quand même, mais bon. Parce que il demande pas qu'il n'y ait pas de serviteurs dans ton deck. Faut que tu n'en aies pas joué. Et du coup, ouais, ça serait peut-être un mode de jeu, un plan de jeu de jouer que des petits démons puis de les invoquer avec l'escadron de la Légion ou alors un invocateur impitoyable, faut que tu le joues. Bah, du coup, avec l'escadron de la Légion, ou trucs comme ça. Moyennement convaincu de la mécanique quand même. Ok. Du coup, ensuite, ça va invoquer 3 démons aléatoires. Ce qui est bon parce que voilà, tu vas piocher tes petits démons, tu vas aussi les invoquer, tes petits démons aussi, du coup tu auras que des gros démons et tu pourras les invoquer comme ça. Ça me paraît bien. C'est le genre de carte, il faut bien que tu construises ton deck autour. Et puis voilà, des fois ça va te troll parce que tu vas piocher tous tes gros démons, tous tes petits démons et tout. Et sauf que des fois ça va vraiment te permettre d'épurer ton deck, de piocher les bonnes cartes après. Du coup voilà, je pense que c'est le genre de carte, voilà, faut bien construire son deck autour. Et ça j'aime beaucoup faire ça et faire ça du coup. Je me peux pas cette carte-là. Ok, c'est ça. Du coup, quand même, pour 5,
Pour 5 en fait, ça va te donner plus 4 attaques, du coup ça fait 2 mana, et ensuite invoquer 3 à 1, sauf que ça a une condition. Non, ça me paraît vraiment nul. Je pense que c'est comme cette carte. Je veux pas, désolé si. Je, enfin, c'est un peu méchant ce que je dis, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu. Genre cette carte là, quoi. Ça. C'est un peu la To My Side du DH comme ça, parce que. En fait, faut une condition pour un truc que déjà tu veux pas. Parce que déjà rien que pour 5, donner plus 4 d'attaque à héros et invoquer 3 démons belliqueux, c'est vraiment pas ouf. C'est vraiment pas ouf, mais en plus, tu as donné une condition. Je pense que faut. Voilà, je pense qu'elle sera jouée si tu la mets pour 3 ou pour 4. Peut-être 3, mais 3, même 3, je pense que ça me paraît pas mal si tu veux vraiment que le DH full sort soit. Enfin, avec que des sorts soit joué. Je pense que c'est à 3 ou 4, faut que tu la mettes. Mais à 5, elle sera jamais jouée. Mais jamais jouée. Après, peut-être que je rate un truc, hein, mais je pense qu'elle sera jamais jouée comme ça. Et bon. Après, j'aime beaucoup les autres cartes, mais celle-là, je trouve qu'elle est vraiment, vraiment nulle. Ah, le guerrier. Je trouve que c'est intéressant ce que tu dis pour le guerrier. Ah, par contre, je me rappelle ce que tu pour le guerrier. C'est assez. Une prise de risque assez belle, je trouve. Alors, chaque fois qu'un serviteur blessé attaque, vous gagnez 2 points d'armure. C'est pas mal. Euh, hmm, c'est Ah, je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas quoi penser de cette carte. Non, franchement, je sais pas quoi penser de cette carte. Bouquet de Vol'jin. C'est pas mal, oui, je sais pas. Ça me paraît vraiment pas ouf, mais je saurais pas trop dire pourquoi, mais bon. Alors, force tous les serviteurs blessés à s'attaquer entre eux. C'est pas mal, ça me fait. Ça, par contre, je trouve que je sais dire pourquoi ça peut être pas mal, parce que ça va un peu penser à Hystérie Collective. Voilà. C'est une carte très très forte, elle a toujours été jouée dans les prêts de contrôle. Et là, ça coûte 3 de moins, mais ça demande que les serviteurs soient blessés. Ce qui est encore. Enfin, ce qui vraiment est très bon parce que tu peux choisir quels serviteurs s'attaquent entre eux. Alors que là, pour Hystérie Collective, c'était tous. Alors que là, tu peux essayer de choisir et tout. Même, ou alors tu fais juste un tourbillon et tu joues ensuite ça. Et ensuite, voilà, ça fait une Hystérie Collective pour 4. Du coup, c'est ultra fort dans cette carte. C'est vraiment ultra fort cette carte-là. Du coup, Carmille l'intrépide. Chaque fois qu'un serviteur blessé attaque, gagne plus 3 et l'attaque. Ok. Mais du coup, il attaque aussi euh, tes, tes alliés, du coup. Je sais pas. Je sais pas si tu veux que ce soit ça ou alors que tu oublié de faire un sauteur blessé adverse attaque. Euh, Parce que en soi, là, dans, euh, dans la façon. Enfin, pour l'instant, elle est déjà très très bonne parce que tu joues un tourbillon, puis ensuite cette carte-là. Et puis voilà, l'adversaire va pas faire attaquer ses serviteurs parce que s'ils attaquent, ça va devenir un, il va devenir un super gros monstre et attaquer tout le monde. Du coup, c'est très très puissant. Du coup, non. En fait, je pense que c'est limite mieux comme ça. Non, cette carte est vraiment très très forte pour le contrôle et pour avoir ensuite un gros body sur le board, c'est très très bien. Bon, après, si tu tombes sur un deck super contrôle qui va jouer aucun serviteur, c'est un peu plus dommage, mais non, c'est très très forte pour contrôler le board et avoir un gros body, c'est très fort. Du coup, voilà. Carte du milieu, carte de droite très très forte et celle de gauche, pas alors, Krieger. Une 2-3 pour 2, du coup il est très mal stat et qu'à Krieger inflige 1 point de dégâts à un serviteur s'il est blessé, lui donne 2 points de dégâts. S'il est blessé, lui inflige 2. Je pense que s'il était blessé avant, parce que vu qu'il a un point de dégâts, il est de base blessé en fait. Donc une 2-3 pour 2 qui affiche un point de dégâts à un serviteur, c'est pas ouf. Et même 2. Ouais, non, si, pourquoi pas. Si, pourquoi pas. On va dire une 2-3 pour 2 qui affiche 2 points de dégâts à un serviteur, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Après, est-ce que tu voudras enlever des cartes pour ça? Je sais pas, mais pourquoi pas. Mais un peu mitigé quand même.
Une 5-7 pour cette reprovocation. À la fin de votre tour, vous gagnez cette armure. Ok, c'est un gros truc. Bon, en big guerrier, c'est hyper fort. Parce que voilà, elle a rué, du coup, elle va tuer un serviteur. Et la provocation, du coup, elle va pouvoir tanker pas mal. En plus, non, en big druid, elle est instantanément mise dans le deck. Elle est très très forte. Et après, voilà. Même si tu la poses toute seule, rien que pour 7, c'est très très bon. Parce que ruée, provocation, non. Une très très bonne stat pour soit un big guerrier ou soit un guerrier provocation assez contrôle. Contrôle, gros body. Très très bonne carte. Ah. Alors, une 0-1 pour 0. Gagne plus en chaque fois que vous avez joué un serviteur avec tribu. Du coup, ça me paraît. Enfin, bah, il faut voir les cartes d'après. Alors, au début et à la fin de votre tour, ajoute un serviteur aléatoire à 0 cristal dans votre main. Tribu vos serviteurs à 0 cristal ont plus en main pendant cette partie. Du coup, faut voir les serviteurs à 0 cristal. Il n'y en a pas beaucoup. Et je pense que c'est ça qui est pas mal parce que tu peux. Calme-toi. Et je pense que c'est ça qui est pas mal parce que tu peux un peu prévoir ce que tu vas avoir à l'avance. Et même voilà, faire un deck construit autour des créateurs à 0 cristaux, je trouve que c'est une idée vraiment très très intéressante. Voilà, souvent c'est que des 1-1. Du coup, ou alors ça qui va être une 1-3 provocation. Qui est très très bon, sinon c'est que des 1-1. C'est que des 1-1, du coup tu vas faire que des. Bon, ça me paraît vraiment pas ouf, mais j'aime beaucoup l'idée. On va faire des 2-2 là, parce que voilà, qui va attribuer, ça va donner plus 1 à tous nos serviteurs à 0 cristal. Et celle-là aussi. Du coup, ce combat assez bien, j'aime beaucoup. Du coup, celle-là, au début et à la fin de la tour, elle va ajouter un serviteur. Du coup, voilà, au début et à la fin de notre tour, elle va infliger une 1-1 pour 0. Ce qui est pas ouf. Sauf que si tu actives le tribut, elle va donner plein de 2-2 pour 0. Ce qui est déjà un petit peu mieux. Ou alors une 1-0 pour 0. Du coup, ça j'aime bien, j'aime beaucoup l'idée. Alors, et ensuite, c'est le point du désert, vous piochez 3 serviteurs avec tribu, ajoute un serviteur aléatoire à 0 cristal dans votre main. Du coup, voilà, j'aime bien l'idée de faire un guerrier avec des cartes tribu ou des cartes et des cartes tribu et des cartes à 0 cristal. Je trouve que toutes les 3 cartes elles se combattent très très bien ensemble. J'aime beaucoup. Découvre un serviteur avec tribu, ajoute un serviteur aléatoire à 0 cristal du coup. T'as ces cartes-là et d'autres cartes avant. Là, j'avoue que j'ai un petit peu oublié les cartes avec tribu que t'avais en neutre. Mais je pense qu'elles sont pas trop mauvaises. Et au pire, vu que c'est une découverte, on aura forcément des bonnes. Alors, celle d'après, l'autre, une 3-2 pour 3 provocation et qui attribue gagne plus 2. Ah, mais putain, je viens de comprendre la combo. Vu que c'est des cartes à 0 cristal, tu les joueras et tu pourras d'office activer tes serviteurs avec tribu. Ouais, je viens de comprendre le truc en fait. Ah ouais, ça me paraît vraiment super bon. En plus, c'est des 0 qui sont, enfin, des cartes à 0 cristal qui seront boostées et tout. Donc, par exemple, tu joues sur le T3, tu pourras jouer une 1-1 et une 5-4 provocation pour 3. Ah ouais, c'est super fort. Non, franchement, j'aime beaucoup la mécanique. Et tribu de plus 3 et provocation en serviteur allié. Pareil, très très fort aussi. Ça me fait un petit peu penser, c'est pas le même style, hein, mais au. Non, ouais, c'est pas le même style. Mais, euh, mais ouais, c'est très très bon dans le plus 3 et provocation. C'est des très bonnes stats, très très solides. Du coup, ouais. Ces 3 cartes là dans le guerrier tribu, un 0 cristal. Peut-être pas 0 cristal. Peut-être que le 0 cristal sera peut-être un petit peu délaissé. Parce que c'est pas ouf. Sauf que le guerrier tribu en tout cas sera très très fort. Ah, c'est là. Et bah le dernier. On arrive déjà au dernier. Voici les dernières cartes. Chaque fois qu'il attaque, vous piochez un sort. C'est sûr que c'est un joueur des rivières. Très belle stat. Très beau texte. Très belle stat. Très belle artwork. La carte, une très très bonne carte. Faut qu'il réussisse à survivre, mais 5 PV sur le tour 3, je pense que c'est assez faisable. Et si juste une 2-5 pour 3 qui te pioche un sort, c'est très très bon. Je pense qu'en. Bah, après, faut que tu joues en mage.
en mage mid pour piocher des sorts et tout, c'est très très fort. Ça me paraît très très bon. Très très bonne carte. Pluie de météores. Lance 6 météores sur des adversaires aléatoires qui infligent 3 points de dégâts chacun. Ça fait un peu penser à ça. Ça voilà. Là, pour 7, ça en lancer 3. Là, pour 8, pour 8, ça en inflige le double. Alors, cette carte, je crois qu'elle a jamais été trop jouée, mais t'es plus ou moins content. Non, non, c'était vraiment une carte pourrie. Mais là, franchement, ça me paraît ultra fort. Ouais, ça me paraît. Après, voilà, c'est. Comme toujours, les cartes aléatoires, c'est assez compliqué, sauf que voilà, ça en inflige 6. T'es quasiment sûr de. Après, ouais. Je sais pas. Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est une bien meilleure carte que je crois que ça s'appelle les missiles des arcanes majeurs, un truc comme ça. Enfin, quelqu'un que j'ai montré, c'est sûr, c'est bien meilleur. Après, si elle sera jouée, je sais pas. Je pense que ce sera une carte, tu seras plutôt content de la découvrir en sort aléatoire. Mais c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Dans ce tribal, vous piochez une carte. Tribu, vous piochez deux autres. Ok. Dans un match avec beaucoup de sorts, c'est très très fort. Parce que voilà, pour 3 tu pioches 3 cartes, c'est ultra bon. Du coup, avec ouais. En plus, le mage, il a plein de petits sorts. Du coup, tu pourras l'activer avec un petit sort et tout. C'est sûr, ce jeu, ouais, c'est ultra fort. Les 3 cartes sont très bien. Un peu mieux, mais les 3 cartes sont très bien. Tribu et Râle d'Agonie invoque deux copies à un d'autres serviteurs alliés morts pendant cette partie. Euh, du coup, c'est un peu comme un cri de guerre et un Râle d'Agonie. Invoque deux. Du coup, si tu voudrais plus jouer des serviteurs avec, ouais, avec Râle d'Agonie. Euh, ou alors des effets assez sympas. Du coup, bah rien qu'une 7-5 pour 7 qui invoque 2-1-1 en cri de guerre, c'est pas trop mal. Imaginons qu'elle a un bon râle d'agonie, c'est très bien. Et puis en plus, elle va en réinvoquer d'autres aussi en râle d'agonie. Non, c'est très très bon. C'est très très bon. En prêtre, peut-être prêtre contrôle, si tu arrives à activer, je sais pas, à avoir des bons serviteurs. En tout cas, voilà, j'imagine bien un prêtre avec des bons râles d'agonie comme des, des méca dragons ou alors d'autres râles d'agonie assez bons. C'est une très très bonne carte, je pense. C'est une très très bonne carte. Froideur de Zuldrak. Gèle tous les serviteurs avec 4 attaques ou moins. Si vous détenez une carte coûtant 7 cristaux ou plus et détruire la place, abassé avec le paladin à 7 cristaux ou plus. Pour 7, tu vas détruire tous les serviteurs avec 4 d'attaque ou moins. Euh, Ça me fait penser à cette carte-là. Hmm. Ça détruisait tous les serviteurs avec 2 PV ou moins. 2 attaques ou moins. Et puis là, c'est 4 attaques ou moins pour 7. Euh, du coup, c'est pas super. Après, voilà, en prêtre, tu peux essayer de. En prêtre ou en paladin, tu peux essayer de, euh, de réduire leur attaque. Du coup, ça peut être pas mal. Voilà. C'est un truc aussi, vu que c'est une carte neutre, elle peut rentrer dans pas mal de decks. Du coup, c'est ça qui en fait sa force. Après, voilà. Je pense pour 6 j'aurais dit oui, il aurait été joué. Pour 7 déjà, j'ai un peu plus de doutes. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Elle gagne plus un PV chaque fois que vous invoquez un Murloc. Bah, c'est marrant, c'est le contraire que lui là. Je suis en Battleground. Qui est pas ouf. Qui est. Enfin, si tu le poses, tiens, il est vraiment bon quand même. On va pas se mentir. Lui, si tu joues quand même en TJ, il est vraiment bon parce que voilà, si tu joues en tien, c'est vraiment bon parce que tu peux assez vite monter. Là, ce qu'il faut avec l'autre, c'est qu'il peut monter dans un style d'attaque assez vite. Du coup, infliger 5 ou 6 patates face, c'est. Enfin, infliger 5 ou 6 points de dégâts, c'est très très bon. Là, il gagne des PV. Il pourra peut-être rester un peu plus longtemps sur le board, mais voilà.
L'autre, il va infliger peut-être 5 ou 6 dégâts. Lui, il va infliger peut-être 2 fois 2 dégâts, du coup 4 dégâts. Non, ça me paraît vraiment pas ouf. Appelez les branchies. Invoquez des murlocs de votre deck jusqu'à ce que vous contrôlez 5 serviteurs. Ok, c'est un petit peu un... Ça sent le poisson pour 2 de moins. Bah, c'est pas... Appeler les poissons... ça sent le poisson, c'est vraiment pas une carte super forte. Appeler les branchies, déjà elle est neutre, du coup elle pourra trouver plus... Elle pourra avoir plus de decks qui tournent autour après. Ou, enfin voilà, après voilà. Tu vas pas jouer des murlocs en démoniste ou des trucs comme ça, mais voilà, elle pourra avoir pour le paladin, le chaman, il y a que ça, je crois. Enfin, ouais, je crois qu'il y a que ces classes-là qui peuvent jouer murloc. Après, voilà, pour 6 ça me paraît un peu cher quand même. Je pense que c'est pas une super carte. Euh, et écaille poisseuse, tribu de plus attaque à vos murlocs. Ouais, tu vois t'es quasiment sûr d'activer la tribu parce que ce sera dans un deck murloc. Les decks murloc, il n'y a que des serviteurs. Du coup, une 2-2 pour 2 qui va donner plus d'attaque aux murlocs. À nos murlocs, ça peut être pas mal. Ça peut aller assez vite, non Je pense que c'est le genre de carte qui sera peut-être pas jouée, mais c'est pour les petits joueurs qui n'ont pas beaucoup d'argent ou pas. Si leur manque une de cartes en murloc, tu peux très facilement la mettre dedans parce que ça reste une bonne carte quand même. Du coup, ouais. Du coup, j'aime bien la carte. Le ronge-marais appelé branché, c'est pas super. Après, les cailles poisseuses. Poisseuse, poisson, pas mal. Euh, Ça me paraît une carte moyenne, mais pas ni trop fort ni trop nul. Je vais prendre Onde de Kragua. Découvre un sort. Tribu inflige des dégâts d'un montant égal à son coût à un serviteur adverse aléatoire. Ok, pas mal, pas mal. Ah, j'aime bien parce que c'est plutôt un chaman avec beaucoup de sorts. Du coup, déjà pour toi, découvrir un sort, c'est pas super. Parce que la fois que tu actives la tribu, si tu as 15 serviteurs adverses, tu fais exprès de choisir un gros sort. Ouais, et vu que tu choisis ton sort, vu que c'est une découverte, c'est vraiment pas mal. Je pense dans Shaman Control, ce sera joué parce que ça fait de la value. Plus, souvent les cartes qui font de la value et qui gèrent un serviteur, c'est souvent très apprécié et très appréciable en contrôle. Du coup, ce sera sûrement joué, je pense. Après, voilà, c'est aléatoire, mais je pense que tu peux essayer quand même de. Après, voilà, c'est sûr. Peut-être tu vas découvrir un petit sort et tu seras baisé, mais voilà, tu pourras essayer quand même de t'arranger pour que ça se mette bien. Pêcheur Macrora. Au début de votre tour, vous piochez une carte coûtant 3 cristaux ou moins. Ça me paraît pas mal. Une 2-5 pour 3, c'est un peu comme le joyau de la rivière. Ça pioche une carte une ou deux fois. Du coup, j'aime bien. Tu peux essayer un petit peu de choisir les cartes que tu vas piocher. Non, ça me paraît bien, ça me paraît bien. Rituel des anciens, rend 10 PV à un serviteur et touche sur plus à votre héros. Ah, ça, je trouve que c'est super fort. Parce que oui, c'est vrai, des fois, tu veux rendre des PV à des serviteurs alliés. Sauf que, euh, sauf que voilà, tu t'en gâches un peu, tu gâches genre 5-6 PV, du coup, je trouve que c'est un peu dommage. Sauf que là, comme ça rend touche pas à ton héros, tu maximises au mieux. Du coup, pour 3 tu peux fouiller enfin, tu peux soigner entièrement un serviteur, puis te rendre des PV. Euh, Ça me paraît très bien. En plus, pour 3 rendre 10 PV, c'est plutôt bien. Bon, c'est en chaman, du coup, c'est sûr que ça touchera toujours moins bien qu'en prêtre ou par paladin. Mais ça me paraît très bien quand même. Ouais, ça me paraît très bien, très bien. En tout cas, j'aime beaucoup la mécanique. Invoque une copie d'un serviteur allié et lui confère Furie des Vents. Ah, je l'aime bien, j'aime bien. Dans un, dans un Big Shaman, c'est très très. J'aime beaucoup l'idée. Tu fais ça sur un serviteur avec lui et puis c'est bon. T'es plutôt très bien. Cri de guerre, surcharge. J'essaie toujours de voir la légende en dernier. Une 1-3 pour 2. Du coup, des bonnes stats. Cri de guerre, surcharge tout vos cristaux de mana. Invoque un serviteur aléatoire de même coup. Ah ouais. Hmm, Ça me paraît vraiment pas ouf parce que là, elle va invoquer un serviteur aléatoire du même coup. Du coup, tu peux te faire avoir en ayant un petit body. Alors que si tu avais utilisé tes mana comme tu voulais, t'es sûr que tu aurais fait un play vraiment décent du coup. Du coup, non. Peut-être que tu la mets 3-3 pour 2. Et là, elle sera sûrement jouée. Mais là, maintenant, je trouve qu'elle est vraiment pas super forte parce que
que voilà, tu perds tout ton mana et ça se trouve, peut-être que tu vas avoir une super carte ou peut-être que tu vas avoir un super serviteur. Peut-être que tu vas avoir un serviteur et voilà, tu auras perdu ton tour à invoquer un 3 et puis un petit serviteur. Du coup, non, ça me paraît vraiment pas ouf. Chaque fois que vous, chaque fois que vous sort inflige des dégâts, invoque un serviteur d'un coût égal aux dégâts infligés. Oh, j'aime bien. Bon, après, c'est une 3 pour 5, c'est assez cher, mais, euh, mais j'aime bien. J'aime bien l'idée. Ça fait un petit peu penser à un Kel'Thuzad bis, enfin un Kel'Thuzad dans le sens Scholomance. Euh, lui. Parce que voilà, il va invoquer tous les serviteurs alliés. Enfin, tous les voilà. Kel'Thuzad, il va invoquer tous les serviteurs qui sont morts. Lui, ça va invoquer. Ouais, enfin, je sais pas si tu vois le lien, mais il y a un petit lien. Après, voilà, Kel'Thuzad, il a des bonnes stats. Lui, il a vraiment des stats vraiment pas ouf. Du coup, faut que tout de suite faut que tout de suite faut que tout de suite tu le combines avec un autre sort. Et il va pouvoir t'invoquer un ou deux serviteurs sympas parce que sinon il va. Espère pas qu'il survive le tour d'après parce qu'il va pas survivre. Je pense que c'est plus une carte fun et je pense pas qu'elle sera jouée parce qu'elle est un petit peu trop forte et elle a des stats minces. C'est tout simplement un jeu inspiré de la vraie histoire. Dans Rise of Kingdom, vous choisissez un des... Non, c'est pas ça. Non. Désolé, mais il faut que je gagne ma vie, tu vois. Du coup, je fais un petit placement de produit grâce à notre pub. Alors, d'ailleurs, s'il te plaît, me fais pas de droit d'auteur, s'il te plaît. Ce serait sympa. Merci. Non, je rigole, hein. Bref, c'était la petite moment blague. Alors, maître du vaudou, Zo, voilà. Du coup, celui-là, il me paraît. Une 2-7 pour 4 tribus, gagne plus de dégâts des sorts pendant ce tour. En vrai, une 2-7 pour 4, c'est des stats décentes. Il gagne plus 1 dégâts. Tu peux la comboter avec un petit sort qui je sais pas. Dans le deck, après voilà, c'est tribu, du coup tu vas jouer beaucoup de serviteurs et pas beaucoup de sorts. Du coup, c'est assez contradictoire. Je pense pas qu'elle sera jouée quand même. Fils des marées, une 6-6 pour 8, et qui à la fin du tour, ça inflige 3 points de dégâts à tous les autres serviteurs. Ok. Ok, pourquoi pas. Toujours en big shaman, c'est très bon parce que ça va faire un bon clean. Ça me fait un peu penser à cette carte-là. À celle-là. C'est pas une 6-6 qui a un fin don. Ah, ça fait 2 points de dégâts, sauf que c'est tous les serviteurs alliés. Pas n'importe quoi. Tous les serviteurs blessés. Là, ça inflige 3 et en plus, c'est à tous qui sont blessés. Du coup, ça me paraît vraiment elle me paraît vraiment mieux. Et puis, enfin, mais elle me paraît meilleure. Et je pense qu'elle sera jouée peut-être en exemplaire en big shaman pour essayer de contrôler un petit peu. Ça me paraît vraiment bien. Camouflage tribut donne plus 1 à un serviteur allié. Ouais, pourquoi pas. Une 4-3 pour 4 camouflages, c'est pas mal. Donner plus 1, ça c'est anecdotique. Moyen, moyen. Bon, après, voilà, faut toujours des cartes filler. Mais voilà. Provocation, crit de guerre donne plus de PV au serviteur allié avec l'attaque la plus élevée. Ok. Attends, ouais, pourquoi pas. Non, non, ça me paraît vraiment pas ouf. Ça me paraît vraiment pas ouf. 5-8 pour 7, cri de guerre, donne plus 1 à tous les autres serviteurs de votre main et sur le champ de bataille. Ok, ça par contre j'aime bien, j'aime bien. Je suis pas sûr que ce soit joué, mais j'aime bien l'idée de faire un boost général avec tous les serviteurs et tout. Ok, ça a des stats pas super, mais ça va donner pas de plus 1. Ça, c'est une carte filler, mais qui est assez intelligente et assez sympathique. J'aime bien l'idée, j'aime bien l'idée. Et ça pourrait même peut-être être joué dans un. Après voilà, je sais pas. Peut-être avec la quête, ça pourrait être sympa, mais c'est une quête plus. Un shaman quête. Et voilà, avec plus. Un peu plus contrôle peut-être. Mais j'aime bien l'idée. Une 3-2 pour 3 crit de guerre gagne plus 1 pour chaque créature aller avec Ral d'agonie. J'aime bien la carte en Battleground. Sinon, Battleground.
Sinon, voilà, sinon en standard, enfin en classé non, mais en Battleground, j'aime bien. J'aime pas Kai, mais une 3-2 pour 3 craie de guerre découvre un sort coûtant 3 cristaux ou moins. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Parce que tu peux un peu choisir. Ça te découvre un secret. Ou alors. Ça me paraît pas mal. Là, le voleur de parchemin, je pense qu'il a moyen d'être joué. Si tu te rends compte que dans une classe, t'as que des bons sorts à 3 ou moins, tu pourras sûrement le jouer pour te faire de la value et tout. J'aime bien, j'aime bien. Tribu, invoque un serviteur aléatoire coûtant 5 cristaux. Bah, en vrai, non, en vrai c'est bien, hein. Si tu joues ça sur le T4, si tu joues ça sur le T4, ça peut être très très bien. Parce que après, voilà, bien sûr, ça peut te troller, mais voilà, je pense que ce sera joué dans les, euh, dans les decks, dans les decks avec que des serviteurs, plutôt mid. Parce que voilà, pour 4, on va dire, dans le meilleur des cas, une 5-5 et une 1-2. Après, bien sûr, ça peut toujours faire des mauvaises surprises. Mais ça me paraît pas mal, ça me paraît vraiment pas mal. Chasseuse Dracari, gèle tous les serviteurs adverses avec camouflage. Non, non, parce que ouais, y a pas de camouflage. Non, c'est pas rien à attaquer sans camouflage, du coup, c'est pas poulet endurant, bouclier divin. Chaque fois que le serviteur a perdu bouclier divin. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Dans un. Sur Battleground, non, je rigole. Je vais arrêter avec ça. Mais non, même dans un paladin où tu mets des boucliers divins et tout. Ah oui, il coûte 3 quand même. Ah oui, j'avais pas vu qu'il coûtait 3. Mais j'aime bien. En plus, la fameuse truc des poulets qui gagne plus 3 plus 5 d'attaque après. Voilà. À 2 j'aurais dit oui. À 3 ça me paraît un peu compliqué, mais en tout cas, j'aime beaucoup l'idée. Magouilleur sournois. Vous pouvez également utiliser le pouvoir héroïque de votre adversaire. Vous pouvez- J'avoue, j'ai pas tout compris. Tu pourrais m'expliquer parce que j'avoue, je comprends pas trop. Ça veut dire que, ça veut dire que s'il n'utilise pas son pouvoir héroïque, tu peux l'utiliser contre lui, peut-être. Je sais pas, faut que tu m'expliques. Peut-être qu'il y a l'explication après, mais faudrait plus de détails pour voir. Pêcheur talentueux, tribu, invoque deux serviteurs aléatoires à 0 cristal. Bon, bah, voilà. C'est Bah, avec la légendaire de guerrier, c'est une 1-1 qui invoque 2-2-2. En vrai, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Mais sinon, sans la légendaire du guerrier, ce sera pas joué, mais avec la légendaire du guerrier, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Vétéran dévoué, provocation, vos serviteurs coûtent un cristal de plus. Ça me paraît bien dans un deck avec quasiment que des sorts. Et cette carte-là, parce que voilà, t'as pas beaucoup de serviteurs, et une 5-7 pour 5 provocations, c'est très solide, c'est assez dur à passer, et l'adversaire doit remplir beaucoup de serviteurs, du coup j'aime bien cette carte-là. C'est vraiment pas mal. Œuf mystérieux, Reine de l'agonie, invoque un serviteur aléatoire coûtant 2 cristaux. Ouais, non, non. Ça peut être trop trop. Après, quoi que. T'as des meilleurs œufs, je pense, des meilleurs contestations. C'est ça. Après, voilà, quoi, il va rester un peu. Mais c'est déjà la fin quand même. Wow. Oh. Bon, bah, j'aime bien. J'aime beaucoup ce que t'as fait. T'as des mécaniques très sympas, surtout pour le guerrier. Le paladin aussi, il y a des trucs sympas. Le voleur, un peu contrôle, combo, et j'aime beaucoup aussi. Du coup, toujours des mécaniques super sympas. Il n'y a jamais vraiment aucune carte qui sont vraiment. Enfin, sauf celle du DH, que je trouve vraiment nulle. Et celle aussi du prêtre à un qui vole. Enfin, vole même pas en plus, qui l'enlève et qui la redonne après. Je vois que ces deux cartes-là. Sinon, après, voilà, il y a toujours les cartes fillers, mais ça, c'est normal. À part ces deux cartes-là, toutes les cartes sont vraiment ont un beau potentiel, un bon design, du coup, j'aime beaucoup. Et pouce en l'air. Et voilà, hâte de voir ce que tu vas nous proposer après. Je sais pas si tu. Parce que tu avais l'air de dire que voilà, ça te plaisait, mais que voilà, c'était un peu galère. Comme d'habitude, enfin, si t'as besoin d'aide, ou alors que je te passe un coup de main ou un truc comme ça, n'hésite pas, dis-le moi. Et parce que je voudrais pas que tu t'arrêtes, parce que t'as vraiment un très très bon talent. Et j'aime beaucoup ce que tu fais. Du coup,
On va arrêter là et puis à très bientôt j'espère.